Pas de buzz international sans internautes et aujourd'hui leur attitude est unanime. Ils sont meurtris et révoltés par ce qu'ils voient chaque jour en Palestine et se demandent pourquoi les décisionnaires n'agissent pas. Tous ces présidents galvanisés pour établir la paix jusqu'à leur mi-mandat où ils retournent leur veste. Mais la toile n'oublie pas, elle se souvient de Barack Hussein Obama de 2009 au Caire. Assalamu alaikum. La toile se souvient aussi de ce qu'ont fait des pays comme la France qui exécutent des ordres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et sur les réseaux, les dossiers ressortent. Le ministère de l'Intérieur israélien a dressé une liste de personnes qu'elle soupçonne d'activités terroristes et pour lesquelles elle refusera l'entrée en Israël. Là, c'est mon document de voyage. Là, j'ai mon passeport. En bonne et due forme également. Tout est opérationnel. Et là, on me dit que je ne peux pas embarquer parce que c'est non valable à l'embarquement. Voici ce qu'a filmé iTélé. La toile est en ébullition et les artistes pour la première fois s'en mêlent, illustrés de phrases comme celle de Rihanna où elle fait savoir son soutien aux Palestiniens. Message supprimé quelques minutes plus tard et remplacé par une phrase moins explicite. Mais trop tard, la toile a partagé le tweet plus de 7000 fois. D'autres artistes s'expriment tel ce poète des temps modernes, Kerry James. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. La toile veut des actions concrètes à l'image des hommes de pouvoir qui ont réagi. Et cela a soulagé les esprits. En attendant l'inaction d'autres chefs d'État occidentaux qui véhiculent la passion sur les réseaux. Ce qui pousse des hommes et des femmes à se réunir sur la toile pour ensuite agir à la place de ceux qui ne le font pas. Et ces hommes et femmes ne sont pas seulement des Arabes. Ils sont aussi français, allemands, américains, canadiens. Ils sont même de plus en plus juifs. Ce peuple juif qui sort aussi dans les rues. Et si en France des groupuscules extrémistes sionistes sèment la discorde, en France aussi et ailleurs, le peuple juif sort de manière inédite, c'est-à-dire aux côtés des pro-palestiniens, pancartes anti-Netanyahou en main. Vous déclarez être juif et vous êtes présent sur une manifestation pour la Palestine. Je demande aux juifs de France de s'engager avec fermeté pour la paix, avec courage. Et à chaque fois que des possibilités de paix arrivent, Israël réenflamme les choses. Il faut un État palestinien. C'est l'unique solution pour sortir le moins mal possible de cette longue histoire de violence. On connaît, c'est les frontières de 67. Il n'y a plus un millimètre à négocier. Une information de Line Info sur Internet. Des appels qui arrivent aux oreilles de Benjamin Netanyahou comme ceci. C'est-à-dire un brouhaha quand on lui parle. Pourtant, la communauté juive s'organise tout comme ces rabbins qui à New York se sont unis face à une manifestation pour que Netanyahou cesse son massacre. On écoute ces rabbins dont l'émotion et les paroles font le tour du monde sur les réseaux. The state of Israel does not represent Judaism. It represents nationalism, a movement that was created by people who had the selfish ambitions, non-religious Jews. Selon le rabbin David West, l'État d'Israël ne représente pas le judaïsme, il représente le nationalisme, un mouvement qui a été créé par des gens aux ambitions personnelles qui ne sont pas des juifs religieux. Fin de citation. Ces mêmes rabbins, cette semaine à New York, entourés de manifestants américains, ont également dit ceci. We are here because our hearts are rent, because we are crying, because we feel the suffering of the people of Palestine. Traduction, nous sommes ici parce que nos cœurs sont meurtris, nous pleurons et nous restons ici, nous ressentons la souffrance du peuple palestinien. Ils ont rajouté, je cite, il nous est interdit selon la religion juive d'avoir notre propre État. Il ne nous serait interdit même si la terre était inhabitée. Ils ont commis un grand péché contre Dieu en décidant de créer leur nationalisme, le sionisme et l'État d'Israël dans un pays qui était habité. Ils ont pris le nom d'Israël pour légitimiser leurs crimes. Fin de citation. Des phrases lancées de la bouche de rabbins à New York qui appellent à la mobilisation de tous les juifs du monde pour que la haine raciste des sionistes et du gouvernement israélien cesse de tuer un peuple chez lui. Et lorsque le peuple juif s'exprime comme il ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour, les esprits s'ouvrent, les humains s'unissent et les nations se resolidarisent. Voici ce qu'a réussi à dire en direct Michel Sibony sur LCI, la vice-présidente de l'Union juive pour la paix, sur un plateau donc français de chaîne d'information cette semaine. La capture de 3 colons que le Hamas n'a jamais revendiqué, et si ça se trouve, il n'a rien à voir avec cette affaire. Beaucoup de gens le disent aujourd'hui, et à partir de là, on a la décision d'éradication. La proposition de médiation de l'Égypte avait été acceptée par Israël, elle a été rejetée par le Hamas. Parce que, vous, excusez-moi de vous le dire, vous continuez à adopter l'attitude qui est au fond l'attitude d'Israël, qui est une attitude... Non, j'ai aucune attitude. Non, mais je veux dire par là, dans l'interprétation des faits, il y a une grande tendance, et c'est presque normal, entre guillemets, à adhérer à la vision israélienne. La vision d'Israël est une vision coloniale. On écoute la vice-présidente de l'Union juive pour la paix au sujet de la trêve. Il n'est pas question d'une trêve s'il n'y a pas levé du blocus. D'accord ? Alors qu'un accord a été passé qui a permis de libérer des prisonniers dans l'échange avec Shalit et que tous ces prisonniers ont été rattrapés.
Michèle Sibony, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix, fait le buzz sur la toile. Des paroles comme celle-ci de juifs engagés contre l'injustice font vraiment chaud au cœur. Quand on sait qu'on a perdu la bataille de la popularité, il y a une touche sur laquelle il faut appuyer. Et dans ce pays, c'est une touche connue, c'est la touche de l'antisémitisme. Je voudrais dire qu'il y a des manifestations dans le monde entier.